Hé, toi, tu n'appartiens pas à ce monde-là. Te voilà sur Une vie rien d'autre, le podcast que Sartre aurait bien aimé écouter, lui qui disait tu n'es rien d'autre que ta vie. Toute ma vie, ce ne sont que des choix. Et c'est pour ça que je dis que tu as d'abord un choix personnel, un choix égoïste à faire. Et c'est justement en faisant ce choix égoïste et personnel, mais en pensant au plus profond de toi-même, par rapport à tes valeurs, que tu peux avoir un impact. Ce qui importe au fond, c'est de ne pas se déshumaniser. La voix que tu viens d'entendre, c'est Norman, le fondateur d'Imi Vintage, ta friperie solidaire en ligne. Moi, je suis Dunia, et ce podcast est le fruit de nos longues discussions à refaire le monde. Ce monde qu'on aime et qui est malheureusement trop pris dans un système qu'on aimerait renverser, mais qui est bien trop ancré, car on le voit partout. Il dénature, il déshumanise. Alors on s'est dit qu'on pourrait interroger des personnes comme toi et moi, nos familles, nos amis, je sais pas, tout le monde, pour parler de l'essentiel pour nous, ce qui anime nos vies, ce qui dirige nos choix. En clair, ne plus se cacher, ne plus se taire. Allez, c'est parti. Alors je voulais parler de surconsommation dans la mode, car évidemment c'est ce qui a poussé Norman à lancer sa friperie en ligne, Amy Vintage. Quoi de plus évident pour moi que d'interroger mon ami Gaëtan. Alors je le connais et je l'ai vu évoluer depuis le lycée. Et c'est le genre de mec, bon voilà, super populaire, sociable, qui est là, qu'on voit. Et il faisait tout le temps du shopping, mais vraiment tout le temps, à Zara, H&M, à Mango, tout ce que vous voulez. Son placard débordé de vêtements, c'était même abusé, il y avait même l'étiquette sur des vêtements neufs jamais portés. Non, c'était vraiment trop. Et aujourd'hui, je le retrouve chez lui. On sort du travail, il est 20h30, et on va parler ensemble de son évolution, d'une surconsommation à une consommation plus réfléchie, et de sa réflexion sur son personnage social et son moi intérieur. Quand tu vas montrer le vrai toi, malgré tous ces artifices-là, tu ne seras jamais vraiment accepté. Et là, tu te dis, mais en fait, tous ces vêtements que j'ai achetés, tout ce personnage que j'ai créé, toute cette posture, ce charisme que j'ai instauré au fil de ma vie, bah, au final, qu'est-ce qui m'apporte? Parce que moi, je suis le premier malheureux et des mauvaises répercussions que ce comportement a eu. Du coup, merci Gaëtan d'avoir voulu faire ce podcast avec moi et bienvenue à toi. Merci à toi, Dunia, de m'accueillir sur ton podcast et de m'interroger. Moi, ça me fait plaisir, c'est flatteur. Alors Gaëtan, si tu veux bien, on va d'abord remonter à cette période de ta vie où tu étais dans une consommation de vêtements excessive. On peut même parler de surconsommation pour le coup. Donc on va essayer de comprendre ce que ces achats, ces sessions shopping signifiaient pour toi et réfléchir dessus, donc avec le recul 5 ans après. Alors la surconsommation, c'est le terme qui désigne une consommation située au-dessus de celui des besoins normaux. Donc on est d'accord Gaëtan que tu n'achetais pas forcément des vêtements pour un besoin de te vêtir. Donc, mais pourquoi t'achetais autant alors? Honnêtement, Oui, honnêtement. pour plaire. Après, je pense que n'importe qui peut me comprendre à 18, 20 ans. Tu commences à avoir de l'argent, Oui. donc forcément Parce et que tu quand commences à travailler. tu commences à travailler et quand t'aimes la mode, t'aimes la beauté, t'aimes tout ce qu'on te véhicule un peu dans les médias, Mhm. tu vas en faire un petit peu plus. Après toi, Dunia, tu me connais, je suis une personne très, tu sais, j'ai toujours tout fait plus, tu sais, Oui. genre tout fait plus. Et quand tu viens d'un milieu social pas forcément privilégié et que Mhm. tu traînes ton entourage, c'est des personnes qui sont assez privilégiées entre guillemets, Oui. il faut que tu fasses plus, il faut que tu fasses plus, il faut que, même si eux ne vont pas changer de vêtements tous les jours, toi, il faut que tu changes de vêtements tous les jours. Il faut que tu paraisses comme une personne qui ne vient pas de, je pense que ça venait à cette époque-là, oui, surtout, Oui. ça venait d'un Un complexe complexe. de identitaire, majoritairement de ma classe sociale aussi, surtout à Oui. ce moment-là. Donc, du coup, tu te dis, bon, il faut que je paraisse beau, il faut que j'articule bien, il faut que j'ai cette tenue, tu sais, Oui. qui fait que devant mes amis privilégiés, tu sais, Donc c'était par je saurais pression. tenir la route par pression sociale. Par pression Pression sociale, sociale. oui. Et du coup, tu disais quelque chose de très intéressant aussi, que c'était par rapport aux médias, que les médias, en fait, te véhiculaient. Donc, est-ce que tu avais l'impression, à ce moment-là, que t'étais un peu une fashion victime ou pas du tout? Est-ce que ça, c'est des choses que Alors, tu réfléchis maintenant? Ou genre, quand t'achetais à ce moment-là, tu faisais ton shopping, tu disais, bon, bah, j'achète parce que je reçois beaucoup de pubs, ou je vois des séries où les gens achètent beaucoup, donc moi aussi, bien j'ai envie de sûr, consommer. oui, bien sûr que ça joue. Tu regardes des séries où le fashion est beaucoup mis en avant, où les gens sont tous beaux, forcément, ça joue. Après, le terme fashion victime, Hmm. encore aujourd'hui, Oui. je trouve pas ça péjoratif.
je trouve pas ça péjoratif. Encore Quel- plus à l'époque, je trouve ça plutôt flatteur. T'es fashion victime, t'es une personne qui adore suivre les tendances, Ouais. qui fait attention, à toi, quoi. Et non, ça a jamais, je ne considère pas ça comme péjoratif. Alors avec le recul, je me dis bon, oui, bon, ok, il y a tout a des limites, tu vois. Mais à l'époque, non, c'était vraiment, je prenais ça vraiment comme Une image une positive. image positive, oui, voilà, c'était une image qu'il fallait entretenir, Entretenir. ouais. Alors moi, je me souviens justement, je pense que cette époque, on parle surtout du lycée, quand on était au lycée. Et en fait, je me souviens qu'on était un peu pris dans une frénésie consommatrice. En fait, j'avais l'impression que c'était valorisé socialement d'avoir toujours des nouveaux vêtements à la mode, et même les soldes. Je sais pas si tu te rappelles, mais au lycée, c'était un peu l'événement. Est-ce que tu as fait des soldes? Tu vas acheter quoi? T'as acheté quoi? On attendait ça comme si c'était, enfin, je sais J'arrive pas. en retard à chaque fois qu'il y avait les soldes, je savais que j'allais arriver en retard de 1 heure, j'ai raté le premier cours juste pour pouvoir aller faire les soldes. Et ce qui m'excitait le plus, c'était même pas d'aller acheter mes vêtements, c'était le fait d'arriver Avec ta nouvelle et qu'on tenue? me demande t'as acheté quoi, t'as acheté quoi. Et il y avait des moments où on n'avait même pas à me le dire parce qu'ils ont été habitués. Oui. Et c'était vexant. Personne n'a remarqué que je savais pas de Mais du coup, c'était vraiment pour l'image de ce que les gens avaient de toi, C'était non? surtout pour le match. Après, je redis encore que encore aujourd'hui, j'aime ça, j'aime les Oui. vêtements, j'aime m'habiller, j'aime ici, Ah, mais tout bien ça. sûr. Mais à l'époque, c'était vraiment pour. Ah, j'adorais que j'entendais ah Gaëtan, on dirait un riche, oh Gaëtan, on dirait Ah oui, machin, d'accord, oh Gaëtan, on d'accord. dirait un mannequin, oh Gaëtan, j'adore ça. Et c'est vraiment surtout ça. Oui. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a vraiment poussé en fait à toujours acheter encore plus? Parce que je me rappelle quand même que quand j'allais chez toi, dans tes placards, il y avait quand même des vêtements qui étaient encore neufs et l'étiquette, elle était même pas encore enlevée. T'achetais vraiment énormément, Oui tout et le non. temps. Oui et non. Alors oui, forcément, parce que tu trouves ça positif, on te met un Mhm. peu sur un piédestal, entre guillemets, parce que tout le monde pense que c'est plutôt cool à ce Ouais. moment-là. Donc oui, mais d'un côté, non. Parce que bah, toi, tu me connais personnellement, Ouais, mais du coup, pour mais ceux qui nous écoutent, dans tout ce que je fais dans ma vie, c'est toujours plus. hmm, Mes émotions, c'est toujours plus. Tout est toujours plus. Alors non, en fait, c'est juste que j'écoutais toujours mes émotions. Et d'accord. quand j'étais triste, quand j'étais joyeux, quand Ah j'étais ah. énervé, donc à peu près tous les jours, parce que tu ressens toujours ces émotions au quotidien, Oui, bien sûr. et ben j'allais acheter. Et j'allais acheter Du coup, tu compensais en et fait du par coup je l'achat. compensais et je pense que tout le monde peut comprendre aussi un petit peu. Oui. Mais j'ai toujours ressenti ce vide, je le ressens encore aujourd'hui, hein, mais j'ai toujours ressenti ce vide incroyable. Et surtout à cette époque, c'était en achetant des vêtements toutes les 5 secondes qui me faisaient combler un vide sur le moment. Sur le moment. Sur le moment, qui me faisait combler je comblais ce vide-là, j'avais l'impression. Mais ça, c'est super intéressant parce que, en fait, moi, je lisais un article il y a pas très longtemps, justement, qui expliquait, en fait, que, en fait, des fois, on était dans une consommation qui était pour compenser, mais tu vois, comme les gens qui mangent beaucoup pour consommer, enfin, pour compenser un vide, affectif et comme si c'était, en fait, ouais, comme une sorte de drogue. En fait, on n'est C'était pas bien ça. dans notre vie, donc on va prendre de la drogue, on n'est pas bien dans Et notre vie, ben donc on va acheter beaucoup, manger beaucoup. j'avais vraiment l'impression d'être sous emprise de drogue. J'avais l'impression que si je ne dépensais pas mon argent à Zara ou à H&M ou à Ouais. Bershka, qui étaient mes magasins de prédilection à l'époque, tu vois, et ben je me sentais mal. Je me sentais mal tant que mon compte était positif, Hmm. j'allais dépenser. Et du coup, donc à ce moment-là, est-ce que, donc j'imagine que, enfin, je sais pas, mais est-ce que à ce moment-là, tu avais conscience qu'en fait cette industrie de la mode, donc comme tu viens de citer toutes ces marques de fast fashion, est-ce que tu avais conscience en fait des stratégies marketing qu'il y avait derrière, de cette image justement qui voulait nous véhiculer, qu'on allait se sentir mieux en achetant mieux, qu'on allait être valorisé socialement en achetant leurs vêtements. Oui, et je trouvais ça malsain. Tu trouvais ça malsain Je déjà? trouvais T'en ça avais déjà déjà malsain. J'en avais conscience? déjà conscience, je trouvais ça déjà malsain. Ouais, Surtout quand tu connaissais après comment les conditions dans lesquelles ces vêtements-là étaient fabriqués. oui, Mais j'étais tellement dans ma bulle un peu où dans tous les cas je m'en fiche, moi ça me touche pas, j'achète ouais, le truc c'est et loin je me quoi. parais beau, c'est loin, Hmm, voilà, c'est loin hmm. de moi, c'est pas dans ma zone de confort, ça ne me concerne pas. Alors oui, j'en avais conscience, mais Parce que moi, je me non. souviens quand on était en seconde, bon, on a fait les mêmes cours, hein, parce que du coup, on était dans le même lycée, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je me rappelle qu'en cours, on apprenait déjà, je crois que c'était en cours de géographie, on apprenait en fait les effets un peu négatifs de la mondialisation, qu'il y avait des enfants qui étaient obligés de travailler pour faire des baskets, voilà, pour des marques qui en fait mettent peut-être 30% dans la main-d'œuvre et la matière première et 70% dans le marketing et la publicité. Et on apprenait déjà ça. Et c'est vrai que moi, à cette époque, je sais pas comment expliquer, on apprenait ça, on savait que ça existait, mais on n'avait pas le déclic d'arrêter d'acheter Non, là-bas, ou on continuait quand on même, en continue quand fait. même. Et je pense que ça vient après.
il y en a directement, je me souviens, il y en a directement à 18 ans, ils savent que non, tu vois, que non, ils veulent pas entrer dans ce cercle-là. Je pense que ça vient avec la maturité aussi. Tout ça, Avec la ça vient avec la maturité. maturité, ça vient avec l'âge. Certains, ça va être 2-3 ans plus tard, d'autres, ça va être 20 ans plus tard. Et juste que tu arrives à ce moment où tu te dis non, le monde ne tourne pas autour de moi et que moi, je fais partie des privilégiés parce que j'ai la chance de ne pas me poser ces questions-là, tu vois. Oui. Mais qu'il y en a, non, c'est pas possible. Et si tu as un minimum, pour revenir encore, parce que tout ça, peut-être que je me répète, mais tout ça est lié encore une fois à mes émotions. Oui. Et en tant que personne avec très émotive, avec beaucoup de sensibilité, j'ai énormément d'empathie. Et plus les années passaient, plus je me documentais moi-même, plus je regardais beaucoup plus loin que ce qui se passait ici. Et plus je me mets vraiment à la place de ces personnes-là qu'on exploite. Et plus tu te dis, mais non, c'est totalement hypocrite en fait. Oui, Et en fait, tu j'arrête, peux quoi. pas. Oui, en fait, j'arrête. Ou je diminue. Et un jour, si j'arrête, eh ben j'arrête. Tu vois, Oui. et ce sera pas le Ah oui, de monde. toute façon, c'est pas, Oui, enfin, pour l'instant, on n'a pas totalement arrêté, on on n'est n'a pas pas des totalement personnes arrêté, non, c'est pas parfaites. totalement arrêté, je suis pas Oui, parfait, oui. loin de là, tu vois. Mais on a pris conscience Mais des on a choses, pris on va dire. conscience, Ouais. et à partir de ce moment-là, bah, c'est toi qui, comme toi, t'as conscience du truc, tu sais que c'est toi, enfin, t'as le choix, quoi, soit t'as un complice, ou soit tu, voilà. Donc justement, moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que tu penses que ça vient aussi d'une certaine forme d'immaturité, ou que tu voulais pas sortir de ta zone de confort, tu étais dans ta bulle, tu pensais qu'à toi, entre guillemets. On parlait beaucoup, toi et moi, il y a à peu près un an, de la différence entre notre moi social, enfin, un peu le personnage qu'on joue en société, et notre moi intérieur. Et je me rappelle, bah, c'était à peu près l'été dernier que tu avais fait une grande remise en question. Et quel a été un peu le déclic en fait pour commencer cette réflexion sur toi? Parce que bah, c'est pas anodin en fait de prendre un temps pour soi, de se poser, d'essayer de réfléchir et sortir un peu de cette immaturité-là. Alors, déjà, euh, toute cette révolution intérieure, Mhm. elle vient pas toute seule. C'est des choses que tu sais déjà, quand t'as 18, 19 ans, tu le sais déjà. Mais tu sais, Refoule. ouais, tu le refoules un petit peu. C'est, oh là là, c'est le rêve existentiel qu'on a tous à cet âge-là, c'est normal, tout ça, Mhm. machin. Mais puis un jour, tu te rends compte que, qu'importe tous les vêtements que tu vas acheter, qu'importe, pour revenir au personnage qu'on a pu jouer, tout ça, qu'importe à quel point tu vas faire rire les autres parce que tu es l'animation de la soirée, entre guillemets, qu'importe à quel point tu vas faire du mal aux autres, hein, parce que Mhm. j'y ai fait beaucoup de mal aussi, et tu te rends compte que même si tu fais les efforts pour voilà, et ben au final, et ben, tu seras jamais vraiment. Quand tu vas montrer le vrai toi, Mhm. malgré tous ces artifices-là, tu seras jamais vraiment accepté. Et là, tu te dis, mais en fait, tous ces vêtements que j'ai achetés, tout ce personnage que j'ai créé, toute cette posture, ce charisme que j'ai instauré au fil de ma Mhm. vie, bah, au final, enfin, qu'est-ce qui m'apporte? Parce que moi, je suis le premier malheureux des mauvaises répercussions que ce comportement a eu. Et en plus, tu fais du mal aux autres aussi, puis tu te rends compte que t'es pas forcément compris non plus, et puis Du tu coup, te... t'étais pas vraiment épanoui, Non, en fait. en fait, non. Voilà, tu vis dans une illusion. C'est très exagéré, hein. C'est vraiment très Oui. exagéré, mais tu vis un peu dans une prison dorée, entre guillemets, Ok. tu sais. Ouais. Tout est beau, machin, t'as réussi à faire en sorte que tout soit parfait tel que tu voulais qu'on le voit sur les réseaux, tout ça, machin. Sur les réseaux sociaux, donc Instagram. Donc Ouais. Instagram, Snapchat à l'époque. Genre, c'est vraiment, tu dis, et quand tu arrives le soir chez toi, Mhm. tout seul, tu te dis, mais je fais tout ça pourquoi, en fait? Et t'es juste malheureux, en fait. Et tu te dis, mais non, en fait. Et que acheter tel ou tel vêtement dont j'avais pas besoin ne m'a jamais rendu plus heureux. Être en soirée avec un tel ou un tel quand je pouvais être seul ne m'a jamais rendu plus heureux non plus. Oui. C'est toutes ces choses-là. Alors c'est très très intéressant là ce que tu viens de dire parce que moi justement j'ai fait un peu des recherches sur notre manière de consommer, sur un peu les réflexions existentielles autour de ça. Et en fait j'ai découvert donc Gilles Lipovetsky, donc qui est philosophe et professeur à l'université de Stendhal. J'ai lu un article sur lui que je mettrai plus tard en référence parce que du coup je vais un peu le citer de temps en temps. Donc en fait lui il a une réflexion sur l'influence de la consommation sur l'individu et la société, qui rejoint un peu les pensées aussi de Pierre Bourdieu dès 1980 qui ont commencé à théoriser ça. Et en fait, cet article parle de la dimension existentielle de la consommation. Et je crois qu'avec toi, Gaëtan, on touche un peu ce sujet-là, de tout ce que tu viens de dire. Et alors, j'explique rapidement l'idée, qu'on comprenne bien. Donc, en fait, le concept d'hyperconsommation, c'est l'idée que la logique consumériste n'est plus présente que dans les actes de la vie du consommateur. En fait, c'est tout le modèle consumériste qui est devenu le modèle dominant de la vie en société. Et donc, en fait, pour lui, on peut le voir avec les principes de libre arbitre, de changement, de calcul d'intérêt, de self-service,
qui ont pris le dessus sur d'autres formes de comportement de l'homme en société. Mhm. Et il parle beaucoup d'exemples de l'acte politique, du couple et de la famille, où on constate en fait que les êtres humains sont moins pris dans une logique d'engagement, mais dans le fait de zapper, de changer constamment, et en fait qui sont des caractéristiques propres aux consommateurs. Mhm. Et donc, en fait, je voulais savoir si tu vois un peu ce qu'il veut dire, si ça te parle un peu, parce que moi, personnellement, ça m'a fait penser à Tinder. Le fait de zapper de mec en mec, un peu le fast-food de l'amour, tu vois, même le ghosting, le fait qu'on n'a aucun engagement. Enfin, on peut juste, voilà, on parle à quelqu'un, on disparaît du jour au lendemain, on n'a aucun compte à lui rendre. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui en fait, bah, c'est comme quand on consomme dans un magasin. On veut du rouge, en fait, bah, finalement, non, on va prendre ce pantalon noir, et puis non, bah, en fait, c'est du jupon de cuir est mieux, et on change d'avis tout le temps, et en fait, enfin, c'est super cool, on n'a pas de compte à rendre à personne, et on est très heureux comme ça. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et donc, comment tu comprends, toi, cette idée par rapport à tout ce que tu viens de me dire, en fait, de ce sentiment un peu où tu n'étais pas épanoui? Parce qu'en fait, il nous parle de ces conséquences de la consommation narcissique. Donc, la consommation narcissique qui vise, pardon, à satisfaire l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc, tu vois, c'est ce que tu disais avec la pression Avec la sociale, pression etc. sociale, ouais. L'image que tu as voulu construire, Oui. ton identité, enfin, ton personnage social. Mm. Donc, voilà, il nous parle que les conséquences de ça, en fait, ça peut entraîner un malaise diffus et envahissant, un sentiment de vide intérieur et d'absurdité de la vie, une incapacité à sentir les choses et les êtres. J'ai trouvé ça super puissant. Là, Oui, c'était c'est vrai vraiment que c'est l'article. puissant, ouais. Ouais. Et donc, voilà, j'aimerais savoir si ça te parle et si toi, tu ressentais vraiment ce malaise à la fin de cette période, on va dire, de consommation et de vie sociale excessive. Tu vois, quand tu as fait un peu ton repli sur toi et ta remise en question. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus en accord avec qui t'es, en fait? Qui t'es vraiment au fond de toi, ton essence? Pas encore tout à fait. Pas encore tout à C'est fait. pas encore tout à fait. Et j'ai encore. Bon, en fait, déjà, j'aimerais préciser que je sais pas parce que j'ai pris du recul, machin, Oui. machin, que je suis parfait, que j'ai réponse à Ah tout. non, bien sûr. Vraiment, non. C'est toujours Je un suis long encore cheminement. très imparfait. C'est un Oui. long cheminement. Vraiment, je sais qu'il y en a, ils prennent toute leur vie pour arriver vraiment au bonheur avec soi-même. Et non, Oui, parce que du c'est coup, ça le but au final. c'est ça le but aussi. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Et Voilà. c'est ce qu'on pense à atteindre en Et c'est ce qu'on pense consommant. atteindre. Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on pense atteindre en fait en consommant. Tu sais, moi, je rentrais dans un magasin. J'avais Oui. pas forcément d'idée en tête. Hein. J'avais Oui. pas d'idée en tête. J'avais pas besoin d'un t-shirt blanc, d'un slip noir. Non, tu vois. Je rentrais juste pour pouvoir combler ça, en fait, tu sais. Et une fois que c'était payé, et que je rentrais avec mes sacs à la maison, le fameux sac qui a fait 2 semaines sans être ouvert, Sans tu enlever vois, et l'étiquette, sans sans enlever rien du l'étiquette, tout. et ben, je me sentais triste. Ouais. Je me sentais triste parce que ce que j'essayais de dissiper, et ben, c'est encore plus fort. Alors que pendant le moment où je choisis mes vêtements et où je vais payer, je suis exalté. C'est vraiment limite comme si tu avais fumé 2-3 joints, non, un joint et que tu es en mode ah, tout est beau, tout est rose, t'es excité, voilà. Puis après, Mais ça une fois que tu arrives redescend. à la maison et que tu as montré aux gens ce que tu as acheté, machin, et que les gens ont vu ah waouh, Gaëtan a trop de style, il achète tout le temps, on dirait qu'il a les moyens, alors que je finis avec 0 sur mon compte le 20 du mois, je tiens à préciser aussi. Et non, et t'es extrêmement malheureux, tu te dis non, enfin c'est ça ma vie en fait. Et je rejoins du coup L'idée de l'absurdité en fait. Ouais. Et toi-même tu te vois en fait, tu te dis mais Gaëtan, mais t'es sérieux? Et j'entendais les commentaires, mais Gaëtan, mais t'as besoin de ça, mais t'es sérieux, mais nanana, mais t'es ridicule, machin. Et pour moi c'était de la jalousie. C'était juste de l'envie, parce que moi j'ai tout à rendre à personne, je peux pas le loyer, je peux faire tous les vêtements que je veux, tu vois. Mais non, en fait, je pense juste que ces gens-là, ils avaient cerné ce qui moi il m'a fallu plusieurs années à cerner en fait. Au final. Et donc bon, au final, bien sûr, c'est un long cheminement, etc. Oui. Et bien sûr que tu vas évoluer encore dans ta vie, tu vas faire d'autres remises en question, ce qui est normal. Et en fait, c'est même très courageux, hein, parce que c'est important, en fait, ces moments-là où on essaie un peu de se regarder et de se dire, bon, bah, là, ça va pas, là, je suis pas en train d'atteindre mon but C'est de une forme bonheur. d'intelligence, je trouve. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça triste qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leur vie et qui meurent sans se poser ces questions-là. Je trouve ça dommage. Et du coup, moi, je voulais savoir, parce que du coup, moi, je te connais et je sais que tu écris beaucoup. Et je soupçonne quand même que ça a eu que ça a été un moyen pour toi, en fait, de comprendre des choses. Non, oui, l'écriture, c'est toute ma vie. Enfin, voilà. Tu sais, j'ai toujours aimé les séries, justement, ces séries-là qui m'ont poussé à aller dans les magasins, qui ont joué, parce que c'était la mauvaise foi de mettre tout sur elle. 90-210, Gossip Girl, bah, pour revenir un peu aux questions d'avant, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est con, hein, mais ce principe de vivre dans une grande ville, tu sais, avec plein de sacs à la main de magasins et d'avoir son smoothie et marcher vite dans la rue, j'adorais ça. Starbucks, Tu sais, voilà, ouais, Starbucks, parce que moi, c'était ça. C'était tellement l'image de la réussite. En fait, c'était l'image de la réussite, tu sais, et qui a été véhiculée par cette super série américaine, en fait, tu vois, où tu marches dans la rue avec plein de sacs, et t'as ton petit Starbucks et tout ça, et tu marches, t'es pressé, tu fumes ta clope. Ça vient de ça. Alors après, par rapport à l'écriture,
J'ai toujours beaucoup écrit, vraiment, même quand j'étais plus jeune, j'écrivais des Mm. petits poèmes, des petits trucs comme ça en primaire, au collège. Quand j'ai vraiment commencé à écrire, donc en 2014, 2015, j'ai pas Mhm. commencé avec des petites chansonnettes, j'ai commencé avec de la fiction. Oui, Et bah, tu sais quoi, je peux le dire, je voulais vas-y. écrire ma série télé qui allait relater ma bande d'amis. Et sauf que, tu sais, je dramatisais tout ça. On était tous riches, tous beaux, tous blancs, tous, tu vois. Enfin, je voulais vraiment créer un monde où c'était plus facile pour nous d'être nous, en fait. Et puis quand j'ai eu mon déclic par rapport à moi-même, par Mhm. rapport à la personne que j'étais vraiment, et Donc que ça, tout c'était ça, à c'était peu des près il y a un artifices. an, c'est ça? Après, il y a un Ouais. an, et ben, j'ai pas abandonné, mais je l'ai pas mis de côté ce projet-là, en fait, parce Cette que je me suis série, rendu, oui, cette série, que je me suis rendu compte que ça me reflétait pas et que je prenais plus de plaisir à l'écrire non t'avais plus. changé en fait, Oui, c'est que t'avais j'avais changé, en évolué. fait. Après, j'aime finir ce que j'ai commencé, donc je Oui. continue quand même ce truc. Mais, oui, enfin, après, c'est, les gens pourraient, en me rencontrant, les gens pourraient penser que ah non mais Gaëtan c'est grave facile, il est super amical, ça y Il est est, sociable, on il est est ouvert. sociable, machin, il est Mm. vrai, tout ça, il est spontané. Mais non, c'est vraiment que dans mes mots en fait. C'est vraiment que dans mes mots et surtout à travers mes chansons, parce que maintenant j'écris surtout des chansons, Oui. que vraiment tu vas retrouver le vrai moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai du mal à montrer aussi À ces les faire mots-là, lire. tu vois, parce que Ouais. c'est montrer une partie de moi que très peu de personnes connaissent, Et je, par je exemple. tiens à dire que c'est tellement dommage parce que c'est tellement. Enfin, moi, pour avoir lu certains de tes textes et de tes chansons, c'est très très puissant. Hein, la charge sentimentale, la manière dont tu décris les émotions, je sais pas, dont on fait des histoires, des images. Bah ça, c'est parce que Moi, j'adore lire ça. j'ai toujours eu du mal à les exprimer, mes émotions. Mm. Parce que même si je suis très sensible, Tu tu sais, je veux ressens dire, beaucoup les choses. voilà, je ressens beaucoup les choses et j'ai toujours eu du mal à mettre des mots sur mes émotions et personne ne les comprenait vraiment. Mais avec les mots, et pour les personnes qui ont pu lire, effectivement, et ben du coup, j'ai l'impression que c'est plus fluide, que c'est que en écrivant, en fait, que Peut-être parce qu'aussi tu as un temps où justement tu peux montrer tes émotions sans qu'on te coupe et tu peux sans vraiment, qu'on me coupe ouais, et tu peux où je vraiment peux vraiment les ne faire pas être dans vivre. l'artifice, en fait, c'est ça, oui, je peux Ouais. vraiment les faire vivre. Oui, voilà. Alors après, je vais parler de ma série que j'ai écrite sur nous à l'époque, tout ça. Plus j'écrivais, et honnêtement, plus je m'éloignais des personnages que j'avais à la base. Plus je Mm. m'éloignais, et plus je me rendais compte que, oh putain, je suis en train de mettre du moi là, en fait. Et qu'en fait, tous les Ouais. personnages, c'est pas mes amis, mais en fait, tous ces personnages sont une C'est une partie de partie moi, de en toi, fait, tu ouais. vois. Ça, c'est Et, fou, hein. et c'est ça qui est magique, en fait, c'est que tu te Ouais. dis, ah oui, waouh, mais en fait, ça, c'est ce que je pourrais dire moi dans cette situation-là, et pas Dounia, et pas un tel, et pas un tel, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et, et du coup, j'essaye un peu de le transformer. En fait, après, c'est le but d'une série. Dans une série, tous les personnages évoluent. Oui. Personne n'est pareil que dans le premier épisode d'un dernier, tu vois. Ça pourrait être justement le Et récit de donc, notre justement, évolution. c'est pour ça que je veux continuer parce que ça montre une évolution, en fait. Mais c'est super bien. Et depuis que j'ai l'écriture et que je le fais régulièrement, par exemple, eh ben, tu vois, j'ai moins besoin des vêtements. J'ai moins besoin de me sentir comblé avec acheter C'est fou que tu dis vêtements. ça. C'est C'est comme si vraiment, tu avais vraiment, du coup, pu combler ce vide avec j'ai pu l'écriture, en combler ce fait. vide avec l'écriture. Et l'écriture, en plus, c'est gratuit et ça me rend pas, voilà, quoi. Non, mais c'est Voilà. génial. Non, mais Je me c'est suis un ça, peu en fait. étalé sur le sujet, mais c'est parce que je Non, pense mais que c'est c'est génial, beau. c'est ça, c'est en fait on a besoin de plus que en fait on a besoin de consommer bien sûr que ça nous rend heureux de consommer des choses. On va jamais arrêter de le faire. On est Oui. dans cette société-là, on a grandi comme ça, enfin, je sais pas, ça nous rend heureux le confort matériel, le désir de d'avoir quelque chose, de juste la légèreté. Mais c'est vrai qu'on a aussi besoin d'avoir des passions, bah, du coup pour ceux qui sont créatifs de créer, toi t'écris, il y en a qui je sais pas font autre chose, du rap, du sport, on a besoin de se On a réaliser besoin de se réaliser, ouais. autrement que par la consommation Ouais. et par le regard des autres aussi, Et je quoi. trouve que l'art, à travers le sport, ou la chanson, ou le Mm. rap, ou ce que tu veux, eh ben, c'est vraiment le meilleur moyen de sublimation Ouais. quand tu t'es en perdition identitaire, on va dire. Ah, j'exagère. Moi, je respecte plus les personnes qui en ont conscience et qui vont faire quelque chose avec et qui Ouais. vont trouver une sublimation. Même à travers, tu vois, je suis pas fan de sport, par exemple. Oui. Mais, genre, à travers le sport, je vais respecter ça plus qu'une personne qui va rester, oui, bah écoute, je suis comme ça, et je vais au bureau demain, et je recommence Oui. tous les jours jusqu'à la fin de ma vie, tu vois. Ok, je vois. Voilà. Alors, donc, dans ton travail d'écriture, notamment par ta série, tu as senti une évolution, un déclic par rapport à toi-même. C'est ce qui t'a permis d'évoluer dans l'écriture de ta série. Et est-ce que tu arrives à comprendre aussi ce déclic dans ton rapport avec toi-même, notamment par rapport à ton identité? Ah oui, vraiment beaucoup. Déjà, grâce à l'écriture, beaucoup grâce à l'écriture, j'ai plus besoin de jouer ce personnage. J'ai trouvé la parfaite sublimation avec ce que j'écris. Et après, en dehors de ça, il y a aussi le fait d'être entouré de personnes beaucoup plus colorées, LGBT, qui souvent, eux, me poussent à fond dans, tu sais, l'aboutissement de moi-même, le fait que je sois heureux avec moi-même. Et même moi, j'ai même compris
que je pouvais faire aussi preuve de stéréotypes, que je pouvais véhiculer des stéréotypes en étant moi-même gay et noir, tu vois, et que je peux changer personne, que le vrai changement commence avec soi-même, par soi-même. Du coup, maintenant, est-ce que tu dirais que tu te sens plus en phase, en tout cas, Ah oui, avec bien qui sûr. t'es? Ouais. Ah oui, bien sûr, oui. Dès que je peux dire à quelqu'un que je suis noir, ça se voit, hein. Dès que je peux dire à quelqu'un que je suis noir, que je suis gay, Ouais. que voilà, oui, je le dis. Tu t'acceptes, quoi. Avant, je rigolais aux blagues racistes, aux blagues sexistes. Et j'ai été le premier à en souffrir, du coup, de tout ça, de ce personnage-là. Et du coup, j'ai voulu le détruire parce qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Aujourd'hui, je m'assume clairement directement quand j'arrive dans un nouvel endroit. S'il y a des blagues, je vais être le premier à les réprimander. Et je me suis juste perdu dedans. Et j'étais juste, personne, tout le monde s'en foutait. C'est moi qui souffrais de ça. C'est moi qui étais enfui dans ce mauvais cercle. Et du coup, maintenant, donc, maintenant que tu t'acceptes un peu plus, que bah, j'ai l'impression que tu as plus confiance en toi aussi, et que tu arrives à t'affirmer, que tu as arrêté de jouer un personnage, que tu plus dans la démonstration, t'es plus là pour essayer de ressembler à ce que tu n'es pas, mais tu essaies de te ressembler à peu près plus à Mm, toi, on va dire. mm. Donc, est-ce que tu as l'impression que même dans ta manière de consommer, donc tu m'as dit hein, que tu achetais plus autant, plus excessivement et plus dans les mêmes endroits. Donc maintenant, en tout cas, comment tu consommes? Parce que je sais que tu aimes toujours la mode, tu aimes toujours les vêtements. Où tu vas? Alors, Quel est ton rapport à ça? déjà, j'ai tellement de vêtements que, ah bah je suis raisonné, tu vois, maintenant, c'est que j'ai pas Ouais, besoin d'en racheter quand je me sens, voilà, j'ai ouais. tellement de vêtements que non, c'est plus dans les vêtements que je T'en mets as tout assez, ça, quoi. j'en ai Ouais. assez, vraiment. Après, bon, jugez-moi pas, mais je ne les donne pas. J'ai du mal à donner mes vêtements parce que chaque pièce, pour moi, va T'es revenir, attaché. voilà, déjà, il y a une attache, et même chaque pièce, je me dis qu'un jour, dans 2 ans, j'aurai envie de le remettre parce que j'aurai une idée avec tel pantalon, tel machin. Mais c'est ça, en fait, Vraiment. maintenant, t'es plus dans... Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, tu crées plus ton style. Oui, je crée plus mon style Ouais, et j'ai moins ce style imposé par les c'est magazines, ça. par machin. C'est vraiment genre, si j'ai envie de mettre une salopette avec des Santiago, je vais le faire, tu vois. Alors que avant, je te la mais what the fuck, tu vois, si Zara n'a pas mis ce modèle, Oui. non, je le ferai pas, tu Et du vois. coup, est-ce que tu penses que c'est parce que t'achètes plus dans ces magasins-là? Parce que tu fais chez J'achète, tout maintenant. bah, franchement, je privilégie, ouais, les fripes. Parce que il y a aussi le côté où maintenant toute la mode des années 80, Ouais, 90 revient beaucoup, tout ça, et même, bon, je trouve qu'ils l'ont fait très tardivement, mais tous les magasins un peu de fast fashion là, ils commencent aussi à oui, faire des pantalons pas d'elfe, tout oui, ça, et c'est revenir vrai. à un style. Et du coup, moi j'étais très attiré par ça, et à un moment où il n'y avait pas encore les fast fashion qui faisaient ces trucs-là, Ouais. et ben du coup c'est dans les friperies que tu trouvais ça, tu sais. Donc du coup c'est vraiment à partir de ce moment-là en fait que je me disais putain mais je suis en train d'acheter tu vois enfin, des trucs pour rien du tout, tu vois. Pour Et pas cher. en plus il y a une vie dans le vêtement, tu vois. Il y C'est a pas une comme si vie, ouais. ça m'était fait par un pauvre gamin qui est au Proche-Orient et qui est en train de mourir pour 1 franc pour un vêtement fait, tu Ouais. vois. Genre là, tu vois, c'est des vêtements qui ont une vie, ça va être perpétué, tu vois. Et puis, je trouvais juste mon style aussi plus facilement, tu sais. Et puis, je pouvais vraiment, tu sais, j'avais arrêté d'être le moi, pas fermé, parce que j'avais été fermé, tu sais, Mhm. mais c'était vraiment, en mode, je m'en fous, en fait, tu vois. Maintenant, c'est vraiment, Je laisse parler mon je laisse style, parler mon quoi. style, tu vois. Ouais. Et Au fil de trouvailles, au au fil fil de des... trouvailles, au fil de, parce que je peux très bien entrer. Par contre, à l'inverse, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand j'allais dans les Bershka chez Zara, c'est que j'avais forcément acheté un truc, 2, 3 tenues, machin, Ouais. machin. Je peux entrer à Emmaüs dans une friperie, je vais juste fouiller, machin, machin, trouver l'inspiration et je vais pas forcément acheter quelque chose. Alors, je vais acheter une C'est ceinture ou génial, un ça. foulard, tu Ça te sais. pousse à avoir une Mais, consommation plus mais réfléchie, en en fait, voilà, fait. c'est juste plus réfléchi. Même si les prix sont beaucoup moins chers, et ben non, ça va pas me pousser Oui. Ouais, c'est à ça, être en acheter... frénésie et acheter bêtement, en Ouais, fait. Tu ouais. vois, les trucs qui vont pourrir dans mon placard au final. Puis même, juste l'expérience du shopping en soi. C'est plus intéressant De chiner. de chiner Ouais. plutôt que d'être à Zara avec les poussettes et les gosses qui crient, et les cabines, et machin, et voilà. Après, Et t'es là, Emmaüs, c'est voilà. aussi les gosses Après, qui Emmaüs, crient, hein. oui, mais c'est pas. Mais je vois ce que C'est tu pas veux la dire. même, tu C'est vois la ce même que je veux dire. ambiance. Et puis, même quand je vais à Emmaüs, tu vois, oui, je vais regarder les vêtements, je passe 1 heure aux vêtements, mais puis après, je vais regarder aussi les lampes, les livres. Mais du coup, parce que les grands magasins, ils te vendent aussi une image de Oui, marque. Mais là, du coup, ce serait quoi l'ambiance que, par exemple, le jour où on était à Marseille et que tu avais chiné ta veste Dolce Gabbana, que je porte que tu actuellement. portes Oui. et que tu étais trop heureux de trouver, Hmm. genre, bah là, justement, c'était quoi l'ambiance que tu as ressentie? Genre, est-ce que c'est plus, je sais pas, comme un trésor, comme,
Tu peux m'expliquer? Oui, alors franchement, ce jour-là, honnêtement, C'était un c'était trésor, un non? trésor. C'était, T'étais vous tellement m'avez heureux, perdu dans j'aurais mon dit un monde. Vous gamin. m'avez perdu dans mon monde. Je suis montée à l'étage, tout ça, machin. Et j'avais l'impression qu'il allait falloir 2 jours pour vraiment tout regarder. Ouais. Vraiment. Parce que même si l'article, tu vois, il va être pas forcément beau comme ça, Ouais. et je vais m'imaginer comment je vais le porter, tout ça. Ouais. Et Donc c'est ça en fait l'ambiance dont tu ouais, parles. c'est ça l'ambiance. C'est Donc c'est que plus quelque chose de personnel. c'est plus en fait. personnel, ouais. C'est vraiment personnel, c'est plus réfléchi, c'est plus abouti, c'est Plus artistique. c'est plus artistique en fait, oui. Enfin, Franchement, j'arrive pas à ouais, trouver le mot, mais c'est c'est ça en fait. ça, Tu me mets les ouais. mots dans la bouche, c'est que c'est plus artistique, c'est plus et puis c'est plus libre. C'est vraiment beaucoup plus libre. C'est moins C'est moins genre voilà. il y a un mannequin, C'est moins il y a genre ce machin. look-là, Voilà. tu vas essayer de le reproduire. Genre là en fait ce qui sort comme look c'est ce que toi en C'est ce fait que t'avais moi à je veux. l'intérieur. Et Ouais, c'est j'ai ça. l'impression qu'avec les friperies, et ben, ce que je peux faire aussi, c'est que je peux grave jouer avec, et j'aime beaucoup ça dans mon style maintenant, c'est jouer avec les sexes, un peu, Ouais. tu sais. Genre, ce qui est attribué à une femme, moi, je vais le mettre. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Genre, j'adore ça, vraiment. Ouais. Après, tu peux très bien le faire avec les marques Oui. les grosses marques Il y a- aussi. il y a pas mal de Bien marques sûr. en plus qui se lancent dans. Mais j'ai l'impression qu'elles l'ont fait parce que, tu vois, parce que c'est Oui, devenu aussi à la oui. mode et pas Bah, parce ouais, que, elles ont plus voilà, d'écoute, elles en seraient plus. obligées de le faire, tu vois. Ouais. Mais, tu vois, je peux très bien aller, tu vois, dans une fripe trouver des talons qui sont trop beaux et là, je me dis, ah non, tu vois, je le veux, tout Tu ça, m'avais pas machin. acheté d'ailleurs une Oui, paire c'est de ça, scarpins c'est vrai, je t'ai noirs, pris des scarpins noirs, oui. mais tu les as jamais mis dehors, Ouais, je j'avais mis crois. dehors, ouais. J'ai d'avoir une super occasion. Ouais, Mais l'occasion, en le fait, c'est nouvel ça, an. c'est vraiment le fait d'être libre, Oui. vraiment, où c'est beaucoup moins, t'es beaucoup moins forcé, quoi. Tu vois, Ouais. t'es beaucoup moins forcé, t'as pas des mannequins qui sont là en train de montrer te comment montrer tu ce que dois tu être dois habillé, acheter parce que tu vas avoir une remise dessus, parce que Ouais. machin, Ah, mais machin, je tu vois. vois, ouais, bah C'est oui. vraiment ça. Et j'entends des personnes autour de moi qui se moquent un petit peu. Des friperies? Oui, mais t'es sérieux là, machin, c'est les vêtements d'un mec mort que tu Oh portes, là là. tout ça, machin, machin. Et par contre, après, ils voient que j'ai une jolie tenue. Mais t'as acheté où ça? Mais t'as acheté où ça? Mais t'as acheté où? Et maintenant, ils veulent tous à l'enfant. Ils veulent tous à l'enfant. Après, c'est pas plus mal au moins pour l'empreinte C'est pas écologique. mal pour écologie, c'est vrai. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Mm. Parce que je sais que toi, du coup, pour le coup, c'était pas forcément en rapport avec ça. Non, c'est pas rapport Ouais, avec je ça. sais, À la base, c'est pas rapport je avec te ça. connais. Ah oui, c'était vraiment pour. Mais c'est intéressant pour- d'avoir un autre point de vue aussi, tu Mm. vois. Que ce soit aussi pour le fait de créer son style, de se Mm. sentir plus libre, de faire des trouvailles, le plaisir de chiner, tu vois. Et puis au final, si ça permet aussi de réduire ton empreinte écologique, bah, en fait, c'est tant mieux. Et aussi C'est pour ça. ton budget. Et pour mon Parce que budget comme on aussi, disait, ouais. Ouais. Et puis aussi, bah, pour avoir une consommation plus réfléchie. Donc forcément, t'achètes moins, tu t'achètes des choses qui ont déjà Après, existé franchement, ça avant. lie avec ce qu'on disait par rapport à ma personne. Tu sais, Ouais. c'est vraiment que maintenant je me suis trouvé, et, entre guillemets. Et Ouais. en fait, c'est ça, en fait. C'est que je sais ce que je veux plus dans ma vie déjà de base. Alors, du coup, ça se lie aussi avec les vêtements qui ont Mais une très c'est grande fou, bah, importance pour moi dans ma vie. C'est comme la théorie de Gilles Lipovetsky, en fait. Et bah, du coup, je Mais suis j'étais tellement totalement sûre d'accord que, avec Gilles Lipovetsky. que ça allait te parler parce que quand je l'ai lu, je me suis dit. En fait, je l'ai lu hier, je crois, hier matin. Et j'avais déjà en fait cette idée de faire le podcast sur toi, de parler de cette évolution de surconsommation à consommation plus réfléchie. Et en fait, je me suis dit, mais enfin, je sais pas, c'était trop insignifiant que je tombe sur cet article et que je le lis. Je me suis dit, il a juste tout théorisé, c'est parfait, ça va me donner une base pour ce podcast, c'est génial. Du coup, enfin, je suis super contente de tous les sujets qu'on a abordés ensemble. Donc, attends, je la refais. Je suis super contente des sujets. Je suis super contente des sujets qu'on a abordés ensemble, Gaëtan. Vraiment, je suis contente que tu t'es ouvert à moi, que tu t'es livré et que tu aies parlé de ton expérience. Et j'ai une dernière question pour toi. Donc, imi, en japonais, c'est un mot qui signifie l'essentiel. Donc, et j'aimerais savoir, quel est pour toi l'essentiel, Gaëtan? Qu'est-ce que ça t'évoque? Le fait d'être bien avec soi-même. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est cucu, hein, parce que j'ai fait répéter que ça depuis le début, mais c'est vraiment ça en fait, le bien-être de soi en fait. Donc, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel au final. Mais c'est Oui. super. Oui, vraiment. Merci à Gaëtan d'être venu parler de l'essentiel avec moi. Merci à toi de nous avoir écoutés. Continue de faire vivre l'esprit d'Imi en partageant et écris-nous sur Instagram Imi Vintage pour nous donner ton avis. On se retrouve bientôt. Ah oui, n'oublie pas, contrairement à nous, les vêtements ont plusieurs vies. Viens les découvrir sur imivintage.com. Bisous bisous.